Merci d'être là, ici, maintenant. Je t'invite à fermer les yeux doucement. Mais tu peux aussi les laisser ouverts si c'est plus confortable. Il n'y a rien à forcer, rien à atteindre, rien à réussir. Simplement être là. Être. Prends une grande inspiration maintenant. Puis laisse-la s'échapper tout doucement. À nouveau, prends une grande inspiration. Puis relâche l'air sans contrôler l'expiration. Laisse le corps se déposer. Permets aux épaules de s'abandonner à la gravité. Permets à tout le corps de se relâcher. Et laisse la respiration revenir à son rythme naturel. Tu n'as rien à faire, rien à accomplir. Je t'invite simplement à reconnaître ce qui est déjà là. Et qu'y a-t-il? Il y a des pensées, certaines sont calmes, détendues, en apparence positives, joyeuses, paisibles. D'autres sont peut-être plus agitées, plus inquiètes, plus négatives. Mais ce sont des pensées, des perceptions. Laisse-les simplement passer, comme des nuages dans le ciel. Quand un nuage passe dans le ciel, il ne te viendrait pas à l'idée de vouloir ralentir la course de tel nuage ou accélérer la course de tel autre. Il ne te viendrait pas de penser qu'un nuage devrait se transformer en ceci ou en cela, qu'il devrait se dissoudre ou ceci ou cela. Tu les contemples. Je t'invite à faire de même avec les pensées. Tu constates leur apparition-disparition, tout simplement. Il y a des sensations aussi, des zones de tension, de lourdeur, des picotements, de l'électricité, une sorte de symphonie tactile,
de concerto sensoriel, de la chaleur, peut-être, de la densité, de la lourdeur. Ressens-les sans rien en faire. Ressens les sensations, quelles qu'elles soient, comme tu ressentirais le passage de paumes écouteuses en train de te faire un massage. Il y a des sons également dans ton environnement, des bruits autour de toi. Vois que le silence qui les entend ne cherche nullement à les repousser. Ils sont là. C'est ainsi. Le souffle va et vient. L'inspire est plus ou moins long et l'expire plus ou moins long également. Il y a un mouvement continu. Observe le souffle sans vouloir le changer, sans intervenir. Maintenant, porte doucement ton attention vers ceux qui perçoivent tout ça, vers ceux qui voient, ceux qui ressentent, ceux qui entendent. Dans la Kena Upanishad, il est écrit « Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. » Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, tel est l'absolu, et non cela qu'on honore comme tel. Donc ce qui importe, c'est de redécouvrir ce qui connaît les bruits, les sensations, les pensées, les odeurs, les couleurs. N'y a-t-il pas quelque chose au fond de toi qui ne bouge pas? Quelque chose qui est simplement là, même quand tout le reste change. Une sorte de silence, un espace, une conscience qui ne dit rien, qui ne veut rien, qui ne possède rien, mais qui voit tout, qui n'a pas de caractéristiques objectives, qui n'a pas de dimension ni de taille, mais qui pourtant est ce par quoi tout est connu. Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu entends, tout cela apparaît en toi. Mais toi, le témoin de tout ceci, tu n'es rien de tout cela. Tu es témoin du spectacle, mais le témoin ne fait pas partie du spectacle. Vois que tu es comme, dans cette analogie, un écran, mais un écran conscient. Et qu'est-ce qui apparaît sur l'écran?
sinon le film de la vie. Et la vie, elle est faite de sensations, de pensées, de goûts, de couleurs, de sons et d'odeurs. Et tout cela, ça apparaît en toi et c'est connu par toi. Mais tu n'es rien de cela. Tu es ce dans quoi tout cela se lève et se couche, comme les vagues dans l'océan, comme les reflets dans un miroir. Et donc il y a cette reconnaissance que ce que tu es profondément ne change pas, est toujours là, ouvert, disponible, transparent, vide, conscient, spacieux, infini, sans âge, sans caractéristiques, sans dimension. Il y a là une paix qui n'est pas de ce monde, et tu es cette paix inconditionnée, cet espace de silence qui accueille tous les sons, toute pensée, toute perception, ne peut pas être altéré, changé, augmenté ou diminué par ce qui apparaît en lui. L'espace soudain se reconnaît lui-même. C'est toi qui te reconnais. Tu cesses soudain de t'identifier à ce qui apparaît en toi. Mais ne cherche pas à t'accrocher à cette reconnaissance. Laisse-la venir comme une brise. Laisse-la t'emplir et t'oublier. Tu n'es pas l'histoire. Tu n'es pas le scénario. Tu n'es pas la mémoire. Tu n'es pas le décor. Tu n'es pas le rôle. Tu es cela qui voit tout ça. Et ce regard n'a pas de forme. C'est un œil unique qui n'a ni nom, ni âge, ni genre. Mais il est toujours là. Quand tu avais 5 ans, ce regard était là. Cette présence était là. Ce silence était là. Quand tu rêves la nuit, c'est là. Et quand le corps dort dans le sommeil profond, il reste là en arrière-fond. Tu n'as pas à le créer. Tu es cela. Tat Tvam Asi, comme nous le disent les Upanishads. Cela tu l'es. Regarde bien maintenant. Y a-t-il vraiment un effort à faire pour être ? Évidemment que non. Tu es déjà en train d'être. Tu es sans avoir besoin d'être quelqu'un. Tu es sans même devoir t'identifier à une personne, ou à un corps, ou à une histoire.
Tu es en train d'être même avant la pensée je suis. Tu es comme la mer qui ne cherche pas à faire des vagues. Alors, repose-toi, détends-toi dans cette présence, sans forme, sans limite, sans attente. Les pensées peuvent continuer à cheminer, à apparaître, à disparaître, comme des feux follets, comme des nuages dans le ciel. Les sensations également vont et viennent, mais toi, le témoin silencieux, tu demeures. Tu es la paix même, avant toute paix. Tu es la paix qui n'a pas d'opposé. Tu es la clarté avant toute lumière. Tu es l'espace de connaissance dans lequel tout apparaît et disparaît, par lequel tout est connu et ultimement dont tout est fait. Et si quelque chose monte, une émotion, un doute, une mémoire, une irritation, une impatience, une agitation, regarde, vois. C'est simplement vu, c'est perçu. Et ce qui perçoit n'est jamais affecté. Est-ce que le miroir juge ou compare les reflets? Non. Il les accueille tous de façon absolument équanime. Tu es ce miroir conscient qui reflète sensations, pensées, odeurs, goûts, sons, couleurs. Tu es ce miroir qui accueille sans jugement le mental, le corps et le monde. Reste là, encore quelques instants, dans ce regard sans regard, cette écoute sans oreille, cette connaissance sans pensée. Il n'y a rien à comprendre, rien à atteindre. Il n'y a plus d'étape ultérieure. Tout est déjà accompli. Maintenant, tu es retourné à ce que tu n'as jamais quitté, à ce que tu n'as jamais cessé d'être, sauf en imaginaire. Alors sois sciemment l'espace de connaissance par lequel tout est connu. Sois sciemment la présence. Reconnais que tu es le témoin silencieux. Et quand tu le sentiras, ouvre les yeux tout doucement. Ou
reste encore dans cette simplicité tranquille. Tu es cela. Tu es cette présence silencieuse qui ne manque de rien, qui est entière et qui accueille tout, absolument tout tel que c'est, avec amour inconditionnel. Trods alt det du har båret og alle dine kors, trods livets hårde slag og alt det der var såret, fandt du altid sjov og glæde i livets små mirakler. Trods ensomhedens baner og alderdommens venner, trods livets indre fængsler og de forsømte længsler, gav du altid tid og varme smil til mennesket omkring dig. Hvis livet er en gåde med ufødte sekunder, så drikker du af himlen og flagrer i det blå. Når fuglene de hvisker til du kan sove ind, så ved vi det er tid til englenes farvel. Du lærte os at klovne, du fik os til at grine. Du var så sød og kærlig, du gav altid det bedste. Du var den allerbedste moder.
tid til englenes farvel. Livet har du fået